il y a plusieurs chercheurs, c'est-à-dire comment ça se fait que ces enfants c'est pareil, c'est-à-dire c'est exactement la même chose. Et à ce moment-là, on a commencé à voir d'autres études arriver, comme quoi, oui, il y avait des différences. Maintenant, c'est intéressant de voir pourquoi il y a des différences. Et heureusement qu'il y a des différences, parce que ça ne correspond pas du tout aux mêmes réalités. Mais donc, ces études, on a pu voir tous les biais qu'il y avait, en sachant qu'il y a beaucoup de situations qui sont mises dans le même panier, qui sont absolument pas comparables. C'est pas la même chose de vivre avec des parents de même sexe venant d'une adoption, venant d'une AMP, venant d'une famille recomposée. Oui, on peut rappeler donc la multiplicité finalement des cas de figure. Hein. On va les rappeler doucement. Donc des enfants, des couples d'abord d'hétérosexuels où après un des deux parents devient homosexuel. Donc là, l'enfant vit une situation différente. Il a connu ses parents biologiques et ensuite il se retrouve à vivre avec soit deux papas, soit deux mamans. Enfin, j'aime pas dire deux papas, deux mamans, deux personnes de même sexe en tout cas. Ensuite, Ensuite, il y a via l'AMP, c'est-à-dire une personne seule ou en couple qui va faire une aide médicale à la procréation avec insémination artificielle avec donneur et donc qui se retrouve mère d'un bébé, puis vit avec sa compagne. Et voilà, ce qui est une situation là encore différente. Et puis il y a l'adoption par donc des femmes seules ou par des pères seuls. Donc c'est tout un... Et puis maintenant il y a les enfants avec mère porteuse qui arrivent suite à une transgression de la loi. Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails vu que c'est pas le sujet. Mais donc c'est tout un ensemble d'enfants qui sont dans des conditions filiatives différentes. Et c'est pour ça que moi je différencie toujours le point de vue éducatif du point de vue filiatif. C'est-à-dire d'un point de vue éducatif, oui, il y a des difficultés, mais bon, c'est pas insurmontable. En revanche, d'un point de vue filiatif, ça peut être vraiment compliqué pour l'enfant. Je pense que... Alors, qu'est-ce qui est compliqué pour l'enfant ? Quel est le socle commun des difficultés vu la diversité donc des situations qu'on... Les difficultés pour l'enfant, c'est depuis cette nouvelle loi qui a validé des filiations qui sont pour l'enfant impossibles. C'est-à-dire qu'un enfant adopté, comment il fait pour transformer en père et mère alors qu'il vient d'un autre ailleurs, alors qu'il vient d'autres parents? Il va pouvoir transformer cet homme et cette femme en père et mère parce qu'il va pouvoir rêver, fantasmer une scène d'engendrement comme s'il venait de cet homme et de cette femme. C'est-à-dire, la scène d'engendrement, c'est l'universel. C'est-à-dire, on est dans quelque chose où tout le monde va construire son père et sa mère comme si on venait d'eux. Et nous-mêmes, on n'a pas vérifié par un test génétique si on venait de notre père et notre mère. Donc on a construit cette scène qui est donc une scène fantasmatique extrêmement importante. Avec les lois qui ont changé, un enfant adopté avec deux hommes ou deux femmes ne pourra pas construire cette scène-là. Donc il va être élevé donc sur un plan éducatif. Oui, sur un plan éducatif, c'est plus dur, mais bon, c'est pas impossible. En revanche, sur un plan filiatif, il ne pourra pas les transformer en deux papas, deux mamans, vu que dans la tête d'un enfant, deux papas, deux mamans, ça n'existe pas. Alors, c'est parce que la scène d'engendrement, la scène originaire, est impossible, ou c'est aussi parce qu'après, il est difficile de vivre, enfin, il manquera quelque chose si on vit avec deux parents du même sexe? Alors, les deux choses comptent, simplement, elles ne sont pas sur le même plan. L'un, c'est le plan filiatif, et l'autre, c'est sur le plan éducatif. C'est vrai que c'est compliqué de priver un enfant de tout un ensemble d'interactions précoces avec l'un des membres de l'autre sexe. Bon, c'est plus compliqué, c'est plus difficile, mais voilà, c'est pas impossible. Mais bien sûr que ça va entraîner des différences aussi sur un plan éducatif pour l'enfant. Mais on y arrive, puisque vous le disiez, il y a des études qui montrent que les enfants vont bien, voire certaines études qui disent qu'ils vont mieux. Est-ce que c'est bidon ou est-ce que l'enfant peut arriver tout à fait à aller bien, à se construire, à être bien, oui ou non? Alors, toutes ces études qui ont montré que cet enfant, c'est pareil et puis il va mieux, toutes ces études sont toutes invalides parce qu'elles ont des biais multiples. Donc, on ne peut pas vous répondre par rapport à ces études-là. En revanche, depuis peu de temps, on essaye de faire, justement, aux États-Unis, ils essayent de faire d'autres études qui montrent qu'il y a des différences. Donc, ça ne fait que dire, oui, c'est plus compliqué et plus difficile pour les enfants. Point à la ligne. Et qu'est-ce qui peut leur manquer donc après dans la vie? Ça va se traduire par quoi? Par un problème relationnel avec les autres? Ça va se traduire par des difficultés à s'insérer dans la vie, à travailler? Ça va se traduire comment, ce mal-être? Ce mal-être va c'est-à-dire sur énormément de facteurs qui ont été analysés, sur près de 40 facteurs, il y a 26 facteurs qui sont ressortis comme étant significativement plus compliqués. Ça va de l'insertion sociale jusqu'à l'estime de soi, en passant par les problèmes d'addiction et en passant par tout un certain nombre de difficultés, dont la dépression, dont les apprentissages scolaires, etc. Donc voilà, ça ne veut pas dire que c'est impossible.
Mais une fois de plus, ça n'est que le plan éducatif. Pour moi, c'est pas celui qui pose le plus de problèmes. Le plus de problèmes, c'est comment ces couples-là peuvent assumer par rapport à un enfant le fait qu'ils l'ont privé de père ou privé de mère. Et là, pour un enfant qui questionne, c'est là où se situent les véritables enjeux. Là, évidemment, on a choisi de parler de l'enfant, mais j'imagine que pour les parents, c'est aussi difficile pour ces couples de même sexe de se sentir parents, de savoir comment on arrive justement à gérer tout ça au quotidien. J'imagine que la difficulté, elle est aussi pour eux. Bien sûr, et c'est aussi parce qu'il y a une difficulté pour eux qu'à condition qu'ils admettent qu'ils sont en difficulté. Le problème, c'est que s'ils sont sommés d'aller bien pour des raisons idéologiques et politiques et militantes, ils ne vont pas admettre que c'est compliqué pour eux. Merci beaucoup. Je crois qu'on pourra refaire. Le sujet est vaste. Vous reviendrez nous voir et nous en reparlerons. Merci beaucoup. Ah, j'ai oublié de donner aussi une petite... quelque chose qui vous tient à cœur, je crois. Hein. Donc, les pâtes au beurre. Alors, dites-nous en 30 secondes ce que c'est. En 30 secondes, c'est un lieu d'accueil parents-enfants anonyme et gratuit qui est ouvert sur Paris. Il y a une antenne pâtes au beurre sur Paris. Il y a 5 lieux d'accueil en France. Et vraiment, c'est pour faire parler autour d'une table avec une certaine convivialité les problèmes quotidiens qui peuvent y avoir avec les enfants chez des parents débordés. Donc, c'est vraiment une étape préventive sans que ce soit une consultation et on parle autour d'une table. Donc, c'est pas médicalisé, c'est pour pouvoir s'exprimer et discuter avec d'autres. Merci beaucoup.